Salam alaikum Laoun, bonsoir. Une nouvelle fois, l'Algérie se réveille sous le choc. Une nouvelle fois, des familles sont plongées dans un deuil brutal. Des enfants perdent leurs parents, des parents enterrent leurs enfants et des dizaines de victimes voient leur vie basculer en quelques secondes. Le terrible carnage routier de Boumerdès de vendredi passé, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes et fait de nombreux blessés, n'est pas seulement un fait divers de plus. C'est un drame national qui a ravivé une question que des millions d'Algériens se posent depuis des années. Jusqu'à quand? Au-delà des chiffres, il y a des destins brisés, des rêves interrompus, des familles dévastées et une société tout entière qui est aussi entre la tristesse, la colère et le sentiment d'impuissance. Car chaque catastrophe de ce genre laisse derrière elle des blessures qui ne disparaissent jamais. Les victimes ne sont pas seulement celles qui ont perdu la vie, ce sont aussi leurs proches, condamnés à vivre avec une absence irréparable. Comme après chaque tragédie, les réactions officielles se succèdent, les condoléances sont présentées, les enquêtes annoncées, les promesses renouvelées. Mais très vite reviennent les mêmes explications. Le mektoub, l'excès de vitesse, l'erreur humaine ou le comportement des chauffeurs. Des facteurs qui existent certes, mais qui ne sauraient expliquer à eux seuls la répétition presque quotidienne de ces drames, car une question demeure. Pourquoi les mêmes scénarios se reproduisent-ils incessamment? Pourquoi les routes continuent de tuer des Algériens? Peut-on encore parler de fatalité lorsque les accidents se multiplient sur des infrastructures dégradées, lorsque les contrôles restent insuffisants, lorsque les transports collectifs souffrent de nombreuses défaillances et que les recommandations formulées après chaque catastrophe semblent rarement suivies d'effet? Le véritable débat dépasse donc le seul comportement des conducteurs. Il interroge les politiques publiques, l'état des infrastructures, les conditions d'exploitation des transports, la prévention, le contrôle et plus largement la capacité des institutions à protéger la vie des citoyens. Lorsque les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, année après année, la responsabilité ne peut être réduite seule au hasard ou à la seule fatalité. Dans cette émission, nous reviendrons sur le drame de Boumerdès, bien sûr, sur les témoignages bouleversants des familles endeuillées, sur l'immense émotion qu'elle a suscitée dans toute l'Algérie, mais aussi sur les explications avancées par les autorités et sur les questions qu'elle laisse en suspens. Enfin, nous tenterons d'ouvrir un débat essentiel. Comment mettre fin à ce ressemblement désormais à ce que ressemble désormais un véritable fléau national, et quelles responsabilités peuvent être engagées lorsque tant de vies sont perdues à la suite de défaillances ou de négligences qui auraient pu être évitées. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Djamal Guesso, militant politique à partir de Paris. Si Djamal, marhaba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salam Salim, merci beaucoup pour l'invitation, pour un moment. Le bonjour à M. Debbouze que je viens d'apercevoir. Un moment douloureux au Fibidaya, Allah yarhamoum, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Djamal Guesso. Mais un grand plaisir d'à partir de Bruxelles, Belgique, avocat militant des droits de l'homme. Maître Salah Debbouze est avec nous. C'est Maître Azouf Lek, marhaba sik, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoul, c'est Salim, Azoul, c'est Jamal. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. D'abord, on va écouter le communiqué du procureur général qui vient de publier l'enquête, les résultats de l'enquête initiale. D'après eux, de toute façon, on va écouter ce qu'il a dit sur cette enquête, sur le résultat de cette enquête, et je reviens à vous. Le procureur général près de la cour de Boumerdès. À la suite du tragique accident survenu le 31 juillet 2026 à 9h40 sur la route nationale numéro 24,
reliant les communes de Boumerdès et de Zemouri au lieu d'Iel Karma, à la suite du renversement d'un autobus de transport de voyageurs en provenance de la wilaya de Sétif, lequel a causé la mort de 28 personnes et fait 36 blessés à des degrés divers. Actuellement pris en charge par les services médicaux compétents. Le procureur de la République, près le tribunal de Boumerdès, a ordonné au service de la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête préliminaire approfondie afin de déterminer avec précision les circonstances de l'accident ainsi que les responsabilités engagées. Les premières investigations, appuyées par les résultats des analyses biologiques effectuées sur le conducteur décédé, dénommé Diboussama, âgé de 33 ans, ont révélé qu'il avait consommé différentes substances stupéfiantes. 2 comprimés de substances psychotropes ont également été retrouvés dans ses vêtements. Par ailleurs, l'autobus transportait 64 personnes, soit un nombre supérieur à la capacité autorisée fixée à 51 passagers, conducteurs compris. Au moment de l'accident, le véhicule circulait dans une descente à une vitesse de 121,63 km/h, alors que la limitation de vitesse sur ce tronçon était fixée à 60 km/h. Les services de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, sous la direction du parquet, poursuivent les investigations afin d'établir l'ensemble des circonstances de l'accident et de déterminer les responsabilités de chaque partie. Toutes les mesures prévues par la loi seront appliquées avec la plus grande fermeté à l'encontre de toute personne dont la responsabilité sera établie dans la survenance de ce drame. Monsieur Gsoum, vous avez écouté ce communiqué, un coupable tout désigné, le chauffeur avec des accusations très graves, la drogue, la vitesse à 121 au lieu de 60 km/h, le bus qui était complet, plus qu'il faut, il y a plus de 60 personnes au lieu de 51 personnes. Vous pensez que c'est un coupable tout désigné ou parce qu'il y a beaucoup d'argent qui, peut-être, ils vont commencer à commenter ces accusations. Voilà, c'est pas la première fois qu'on accuse les chauffeurs, mais on n'attaque pas aux vraies responsabilités. Qu'est-ce que vous en dites sur ça, monsieur Gsoum? D'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que الاحترام الأوفياء لا أريد الدخول في الجدل. Je ne veux pas polémiquer. Maintenant, il y a un communiqué qui a été posé et des motifs qui ont été indiqués. Je ne dispose d'aucun élément ni pour confirmer les propos qui ont été tenus, ni les infirmer. De ce point de vue, j'essaie de rester objectif. On peut faire un constat général sur les accidents, et vous l'avez bien précisé dans vos propos liminaires. On peut faire un constat général, et je me permettrai aussi de le faire, mais en même temps, pour cet accident, compte tenu des éléments qui ont été présentés, il me paraît difficile, en tout cas, là, aujourd'hui, et même plus tard d'ailleurs, d'avoir, je dirais quelque part, le fin mot des choses. Mais je ne souhaite surtout pas polémiquer sur, je dirais, la mémoire de ces chouhada, ya'tabaru chouhada, mais voilà, en tout cas, sauf que M. Gsoum, ces victimes, ces tragédies, ça se répète, c'est pas la première fois. Oui, j'y arrive, justement, j'y arrive. C'est pour ça que j'y arrive, bien sûr. Évidemment, c'est pour ça j'ai 2 propos séparés. L'un sur le communiqué du procureur près de la cour de Boumerdès, qui indique 2 motifs, voire même 3 motifs, la consommation de substances qui auraient été retrouvées dans les vêtements, le nombre de personnes supérieures de 51, je crois, à 63, et la vitesse. Il y a 3 éléments qui ont été posés. Aujourd'hui, si on est objectif et si on ne veut pas polémiquer, on ne va pas dire que ce n'est pas vrai, parce que nous n'avons pas les éléments. À côté de cela, on peut faire un constat qui dure depuis des années. Ça a été le cas, d'ailleurs, sur le drame de Ouad Harrach, par exemple, où là, c'est pas la même chose du tout, parce que on connaît à peu près les motifs. Il y a eu, je crois, Allahu A'lam, 18 morts qui sont dus directement, ou qui étaient dus directement à l'aspect mécanique et des pneus pour lesquels l'importation a été arrêtée. Et là, personnellement, j'engage pour Ouad Harrach la responsabilité directe des autorités algériennes, d'autant plus que
il y aurait des investigations et une information judiciaire qui a été ouverte. On sait pour Ouad Harrach que non seulement les chauffeurs, mais le receveur sont rentrés en prison et on ne sait rien depuis. Et donc les autorités algériennes nous ont donné l'habitude de dire à chaque fois que nous allons ouvrir une information et une enquête dont on ne connaît jamais les conclusions. Et donc, pour le cas de Ouad Harrach, je n'ai pas le même langage que pour le drame qui nous a touchés sur Boumerdès. Voilà. Je comprends, M. Gussoum, je comprends de vos réticences de commenter un communiqué que, bien sûr, n'a pas toutes les données, mais ce que je veux dire, c'est la réticence et le doute des Algériens, puisque, comme vous l'avez bien dit, hein, le drame de Ouad Harrach, on a vu comme quoi il y avait un coupable bien désigné pour éviter d'attaquer d'autres. C'est ça c'est le doute c'est des cas comme ça qui sèment le doute sur d'autres cas. Mais évidemment, mais vous avez raison. Comment peut-on ne pas avoir de doute quand on voit l'exemple de Ouad Harrach? Comment ne peut-on pas avoir de doute non plus quand on sait que depuis des décennies, l'état des routes est lamentable, qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gens, comment dire, les sociétés de transport et même les personnes privées ne peuvent même pas acheter de pneus. Ils ont droit, je crois, à 2 pneus tous les 6 mois. Même Tihad soviétique, ils n'ont pas fait ça. Et comment on ne peut pas avoir de doute? Mais bien sûr que moi, j'aurais toujours un doute. D'abord, la recherche de la vérité ne se fait jamais sur des certitudes. Et donc, j'aurais toujours un doute. Même si les choses sont carrées, j'aurais toujours un doute. Mais l'état des routes, l'État et les autorités publiques ne font absolument pas, en tout cas ne remplissent pas leur mission sur plusieurs choses. Et c'est ça qui permet le doute. C'est que l'état des routes est lamentable. Les gens ne peuvent pas acheter des pièces détachées. Même les plaquettes de frein, ça paraît stupide, mais il n'y a même pas de plaquettes de frein ou des plaquettes de frein chinoises qui, après 2 semaines, sont déficientes. On ne peut pas acheter des pneus. Comment ne pouvons pas avoir des doutes sur le sérieux des autorités publiques? Ils ont des obligations. Ça ne sert à rien de trouver des coupables tout trouver, comme ça a été avec Ouad Harrach, parce que là, je le dis de la manière la plus claire, j'engage personnellement la responsabilité des autorités publiques dans le cas de Ouad Harrach. Aujourd'hui, sur cette affaire, le doute est permis, comme vous avez dit, et vous avez tout à fait raison, et je suis le premier à avoir un doute, mais je ne peux pas conclure. C'est ça ma problématique. Ce qui renforce peut-être encore plus le doute, M. Gussoum, c'est en écoutant M. Sifi, qui est le premier responsable, le premier ministre algérien. À ses côtés, il y a le ministre du Transport et le ministre de l'Intérieur. On va écouter cette déclaration juste quelques heures après l'accident, donc on n'a pas eu le temps de savoir exactement les raisons de cet accident, mais malgré ça, pour lui, la culpabilité est très claire. On va l'écouter. إثر هذه الفاجعة الأليمة التي لمت بنا اليوم في هذا اليوم الحزين، وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية انتقلت بوفد من الوزراء أولا لمعاينة مكان الحادث، ثم انتقلنا إلى المستشفيات بومرداس زميرلي ومصطفى باشا وباب الواد للوقوف على الحالة الصحية للجرحى، وأين كم تقديم كل التوجيهات اللازمة للتكفل الأمثل بالجرحى. وما عسانا إلا أن نقول إن الله وإنا إليه راجعون. والنداء الأخير لسائقي الحافلات: أرواح المسافرين أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. C'est ça, M. Gussoum, quand le ministre de l'Intérieur demande aux chauffeurs de faire attention et que les voyageurs sont amana fi anaqikum, ça veut tout dire. J'ai fait cette observation il y a quelques jours sur ce que vient de dire le Premier ministre et j'aurais souhaité, c'est le message que je lui ai déjà adressé, mais que je lui réadresse aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas arriver sur un accident dont on ne sait normalement rien dans les premières minutes, voire même les 2 ou 3 heures, et commencer déjà à pointer une responsabilité du chauffeur quand on ne sait rien. Et je dis que ce n'est pas
ce n'est pas d'abord responsable, et cela ne fait qu'alimenter le doute, parce que si on commence à pointer vers une direction à peine 1 heure ou 2 ou 3 heures après l'accident, comment ne pas avoir le doute? Et là, pour le coup, objectivement, ça pose un réel doute sur même les conclusions que pourrait apporter le procureur. C'est-à-dire que le Premier ministre met le procureur et la justice en difficulté parce que n'importe qui, toute personne lambda se dira, attendez, l'accident vient d'arriver, le Premier ministre vient de conclure et le procureur appuie dans cette direction. Donc, le doute est permis et c'est une mauvaise communication, ce n'est pas une façon de faire. Très bien. Monsieur Maître Salah Debbouze, le doute est permis, c'est pas qu'il est permis, mais il est installé entre les Algériens, surtout après les déclarations de Séfi qui ont peut-être, c'est pas si c'est influencé ou peut-être ils ont guidé les déclarations du procureur général. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'avocat, est-ce que vous comprenez ce doute de ces Algériens après les accusations du procureur général? Écoutez, d'abord, il faut savoir que dans un accident de circulation, il y a 3 facteurs. Il y a le facteur humain, le chauffeur et même les gens qui ont préparé le véhicule pour la circulation, etc. Il y a le facteur, le matériel lui-même. Et donc, il y a l'infrastructure routière. Les 3 facteurs sont de la responsabilité de l'État, exclusive. Et les autorités, ils ne peuvent pas autoriser à quelqu'un qui est consommateur de psychotropes de prendre une soixantaine de personnes dans un bus pour les transporter des centaines de kilomètres. Donc, même si c'est un consommateur de drogue, celui-là, et il est où le contrôle avant le départ? C'est comme un pilote d'avion. C'est pas parce qu'il va conduire un bus que les autorités ne vont contrôler son sang qu'après qu'il soit mort. Donc, si c'est la seule cause, c'est déjà la responsabilité de l'État qui a permis à un chauffeur qui est consommateur de psychotropes d'avoir un permis de conduire un bus et de démarrer de la station de, je crois qu'il était à l'Elma. L'Elma, alors, pour partir de l'Elma jusqu'à Strif, jusqu'à Boumerdès, et il avait des psychotropes dans sa poche en plus. Donc, il est où le contrôle de l'État? L'État n'intervient qu'après coup. S'il n'y avait que cette bavure, et c'est une grande bavure, c'est la responsabilité de l'État entière. On ne peut pas confier la sécurité de personnes à des gens qui consomment des psychotropes. D'ailleurs, ceux qui consomment des psychotropes doivent être soignés. Ils ne peuvent pas circuler librement. Comment ça se fait aujourd'hui qu'il y a des gens qui circulent librement et qui prennent la responsabilité, enfin, qui prennent des bus. Et de plus, si le bus était surchargé, c'est-à-dire il y avait une raison de plus pour le contrôler. Au départ, de la station de départ, il ne pouvait pas quitter la station de départ avec une surcharge. La loi c'est pas la loi qui doit interdire, mais c'est la loi interdit, c'est universel. Les bus qui font les longs trajets ne peuvent pas quitter leur point de départ sans être contrôlés par quelqu'un qui est objectif. Et qui doit dire que vous... Et puis d'abord, les gens doivent avoir des tickets de place numérotés. Vous ne pouvez pas monter dans un bus si vous n'avez pas un ticket de place. Si vous n'avez pas un numéro de siège, ça se passe comme ça à travers le monde. Alors dans ce bus, il y a un chauffeur qui consomme de la drogue, qui est libre de prendre un bus pour voyager pendant des centaines de kilomètres. Il y a des gens qui ont payé des places plus que la capacité du bus. Il n'y a aucune autorité qui pouvait contrôler et le chauffeur et le bus lui-même. Et maintenant, est-ce que les autorités nous cachent d'autres informations qui ont aussi contribué en relation avec, par exemple, la forme de la route ou avec l'état du bus? On ne sait pas, mais s'il y avait qu'une des deux
de ces deux grandes erreurs, c'est déjà... Pourtant, les occasions pour le contrôler, c'est un manque pas en Algérie, surtout de Steve jusqu'à Alger. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de barrages pour au moins le contrôler une ou deux fois par rapport à la source. C'est pas des barrages de contrôle, c'est pas des barrages, j'allais dire, c'est des barrages de contrôle pour assurer le bon fonctionnement du régime en place. S'il n'y a pas d'opposants, s'il n'y a pas, c'est pas des contrôles dans l'intérêt des usagers de la route. Moi-même, quand j'étais en Algérie, je vous dis, moi-même, quand j'étais en Algérie, il m'est arrivé de partir dans l'autoroute Est-Ouest. Je pense à la sortie d'Alger vers aux alentours de Tenia Négisser. Non, bien avant, à la sortie d'Alger, juste après Darbeda, il y avait dans l'autoroute, heureusement qui était bien droite, il y avait une malformation que je ne pouvais pas voir. Il y avait comme un creux comme ça, et moi je roulais je crois à 80 ou à 100, et donc mon véhicule a dérapé. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière moi ni devant moi. Mon véhicule était très bien entretenu, et moi j'étais en pleine possession de mes capacités mentales. J'avais plaider une affaire je crois, à Bjaya. Et donc, il a dérapé et j'ai fait plusieurs manœuvres pour le maîtriser. Donc, qui nous dit quel était l'état de ce tronçon, quel était l'état du véhicule? Bon, passons. Mais si on prend que les éléments que vient de révéler le procureur, c'est très, très grave que les autorités qui sont responsables de la sécurité des usagers des moyens de transport laissent quelqu'un qui est un consommateur de psychotropes conduire un bus et partir avec une surcharge énorme. Très bien. Monsieur Djamal Gussoum, je sais que vous devrez nous quitter très très bientôt. J'aimerais bien juste avoir votre avis sur ce communiqué de l'autorité audiovisuelle qui vient de sortir. Et apparemment, cette autorité est en train d'avertir les médias sur la façon de couvrir ces événements. On va essayer d'écouter ce message. وإذ تتابع السلطة التغطيات الإعلامية التي واكبت هذا الحدث، فقد سجلت ببالغ الاستنكار ممارسات إعلامية صادمة صادرة عن بعض القنوات السمعية البصرية والمنابر الإلكترونية لا تمت البتة بصلة إلى أصول العمل الصحفي المهني والمحترف والمسؤول. ورغم اتخاذ السلطة سابقا لإجراءات صارمة في أحداث مماثلة، إلا أنها تسجل مرة أخرى إخلالا بأبسط قواعد التعاون الإنساني مع الأزمات والأحداث وما تخلفه من المآسي، سواء من حيث شكل التغطيات أو مضمونها، وذلك من خلال توظيف مشاهد الألم والصدمة والتعامل مع الضحايا وذويهم بما يمس كرامتهم وخصوصياتهم، وطرح أسئلة مبتذلة ومستفزة في سعي وراء السبق والتفاعل على حساب المهنية والمسؤولية. فإنها تؤكد أن حرية الإعلام وحق الجمهور في المعلومة لا يبرران بأي حال المساس بكرامة الإنسان أو استغلال معاناته. وتؤكد السلطة أنها ستواصل في إطار المهام والصلاحيات المخولة لها قانونا متابعة المضامين السمعية البصرية واتخاذ ما يقتضيه القانون من إجراءات إزاء كل إخلال بقوانين العمل الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة. Monsieur Djamal Gussoum, un commentaire, j'ai lu quelques commentaires comme quoi c'est une menace, c'est un avertissement déguisé ou couvert sous le nom de la professionnalisme et la dignité des victimes. Vous pensez que c'est une façon de censurer les médias avec ces menaces, ou c'est un droit comme quoi il faut vraiment respecter la dignité des victimes, il faut savoir comment couvrir des événements pareils? De toute façon, ça s'appelle prêcher un convaincu. Quand on dit qu'il faut respecter la dignité des victimes, y a-t-il vraiment besoin de le dire pour le faire? Je ne pense pas que les Algériens et les Algériennes, qu'ils soient journalistes ou même enfin, moins privés, moins les personnes privées, mais se livrent à je dirais, des vidéos ou des photos qui soient de l'ordre de manquer au respect et à la dignité des victimes. Donc le dire, c'est prêcher un convaincu, cela n'a même pas de sens sur cela.
Je souhaiterais revenir quand même sur ce qu'a dit M. Debbouze. Et là, je suis totalement opposé à sa façon d'analyser les choses en responsabilisant totalement l'État et en déresponsabilisant totalement les personnes privées, sociétés de transport et autres. Donc il aurait fallu, si j'entends M. Debbouze, qu'il y ait un policier ou une personne d'un laboratoire qui soit présent à chaque départ de bus. À partir d'un certain moment, sur une question aussi sensible, je pense qu'il faut être raisonné et raisonnable. La responsabilité, puisqu'il s'agit de professionnels du transport, c'est qu'ils soient organisés pour éviter ce genre de drame. Mais vous ne pouvez pas, M. Debbouze, demander à l'État d'assumer toutes les responsabilités d'une société de transport qui est une organisation normalement professionnelle. Et donc, ce que vous dites, M. Debbouze, beaucoup l'ihtiram, n'a pas de sens. Vous savez, l'extrémisme n'a jamais aidé quoi que ce soit. On ne peut pas responsabiliser totalement l'État, déresponsabiliser totalement des professionnels. J'insiste bien, ce sont des professionnels, ce n'est pas la personne lambda. Maintenant, qu'est-ce que cela doit nous apporter, cette tragédie? Parce qu'il faut que l'on en tire des leçons. C'est que chacun assume ses responsabilités, que l'État assume la question de l'état des routes, qu'elle assume aussi la formation des chauffeurs. Je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, mais il doit y avoir des formations. Il doit y avoir aussi, puisque cela existe partout dans le monde, des tests biologiques et qui peuvent remonter à même plusieurs mois pour savoir si la personne n'a à consommer des stupéfiants ou pas. Donc voilà le genre de choses. Et permettre aux sociétés de transport de disposer des moyens de sécurité mécaniques et pneumatiques et faire en sorte que ce soit en pleine sécurité. Voici les missions de l'État. Moi, voilà, parce on peut critiquer tout le temps, mais il faut faire des propositions à un moment donné. Donc moi, ma proposition, parce que ça doit servir, c'est faire en sorte de faire un état des lieux sur toutes les routes. 2, permettre aux sociétés de transport de disposer de tous les éléments de sécurité nécessaires pour les véhicules. Proposition numéro 3, former les chauffeurs, avoir une formation spécifique sur ce domaine. 4, chaque véhicule de transport doit être équipé d'un tachygomomètre. C'est un appareil qui permet de mesurer la vitesse après. Et 5e, de faire des tests biologiques sur 2-3 mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, pour savoir si une personne a consommé des stupéfiants. Voilà la partie régalienne de l'État. Bon, voilà les 4 ou 5 propositions que je fais, et parce que ça doit nous servir de leçon, ça ne sert à rien à un moment donné de pointer la responsabilité de l'État. On a, M. Gussemas, que vous croyez vraiment que ça peut être un déclin, que les autorités vont prendre en considération vos conseils, ou peut-être même les conseils d'autres professionnels? Est-ce que ça peut être un tournant, ou juste ça va se répéter encore une fois dans le futur? C'est notre devoir. C'est-à-dire que s'il est facile, en finalité, de porter des critiques, parce qu'il faut critiquer, il faut avoir un débat critique sur cette question, je n'ai pas de souci. Mais s'il s'agit simplement de pointer la responsabilité de l'État en mettant complètement de côté la responsabilité des Algériens, je trouve cela complètement déséquilibré. Et donc, voilà, il faut être. Nous intervenons sur un plateau de télévision. Et donc, nous devons être rigoureux intellectuellement et en même temps faire des propositions. Les difficultés sur ce champ-là, mais il y a beaucoup de sujets importants en Algérie, nous devons être capables de déterminer des responsabilités et de faire des propositions. Mais les propositions extrémistes qui disent, en gros, Sha'ab raté complètement, et Doula Hilmes Oula, non, moi ça ne me convient pas. Donc j'apporte des critiques sur comment fonctionnent les autorités publiques. Je fais ces 4 ou 5 propositions. Comme je dois quitter dans pas très longtemps, je me permets de les refaire. 1, mettre à disposition tous les éléments de sécurité du véhicule, mécanique, plaquettes de frein, pneus. 2, former les chauffeurs et avoir un permis qui date, je dirais, d'1 an, après savoir dans les détails, mais qui laisse supposer une formation permanente sur tout ce qui est sécurité. 3, mettre en place
des dispositifs de prélèvement biologique qui existent partout dans le monde pour vérifier si la personne n'a pas consommé de stupéfiants. Et 4, j'ai oublié, mais en tout cas, on peut revoir mes propositions. Voici les propositions que je fais. Je viens avec des propositions. Super. Merci, Si Jamal. Atek Saha, Jamal Gussoum, militant politique à partir de Paris. Je vous laisse, puisque vous êtes vraiment occupé ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Maître Salah Debouche, d'abord un commentaire sur ce que M. Gussoum a dit sur les responsabilités. C'est vrai que vous avez porté la pleine responsabilité au pouvoir, mais je suis sûr que même les gens, les chauffeurs, ils ont une responsabilité quelque part dans des drames pareils. Vous savez, M. Gussoum, il m'a reproché de dire quelque chose qu'il a repris tout de suite après. Il m'a reproché d'avoir dit que les autorités doivent faire un contrôle médical et ne doivent pas laisser les gens qui consomment de la drogue conduire des véhicules. Et il a repris ça tout de suite après. Bon, moi, je suis là, je ne suis pas ici pour polémiquer avec M. Gussoum. Mon problème, ce n'est pas M. Gussoum qu'il réfléchit. Il a le droit de réfléchir comme il veut. Mon problème, parce qu'il n'occupe aucune fonction, mon problème, c'est le comportement de l'État. Ce n'est pas moi ou M. Gussoum qui vont responsabiliser les Algériens. C'est l'État qui a l'obligation de responsabiliser chaque Algérien. Et s'il ne peut pas le faire, les gens qui ne peuvent pas responsabiliser chaque Algérien des plus de 47 millions d'Algériens et leur faire assumer leurs responsabilités et ne pas les empêcher de faire des bêtises en amont et après les sanctionner si jamais ils font des bêtises, les gens qui ne peuvent pas faire ça, ils doivent partir et laisser ceux qui peuvent le faire. Ça s'applique partout dans le monde. Moi, je vis en Belgique. Vous déposez un déchet à 2 heures du matin dans un coin sombre ici en Belgique, vous êtes filmé et on vous ramène. Et on vous responsabilise pour ça. Que dire de votre situation médicale si vous allez assumer une responsabilité qui peut mettre en danger des personnes? On ne peut pas, en aucun cas, livrer la responsabilité de personne à une personne, que ce soit des écoliers ou des voyageurs ou n'importe où, dans un café ou dans un restaurant. On ne peut pas permettre aux gens de manipuler des situations qui peuvent mettre en danger des vies humaines sans un minimum d'aptitude mentale et physique prévue par la loi. Et on doit le faire. Maintenant, M. Gussoum, il s'attaque à Debouze, il construit un homme de paille, il me fait dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut placer un laboratoire devant chaque bus. Qui a dit ça? Moi, je n'ai pas dit ça. Mais après, il reprend la même proposition d'une autre manière. C'est-à-dire, l'idée, elle est bonne, mais j'imagine que Debouze, il veut placer un laboratoire dans chaque coin, dans chaque station et dans chaque barrage, peut-être, je ne sais pas comment qu'il a imaginé cet homme de paille qu'il avait attaqué. Et puis après, je reprends la même proposition pour dire que c'est Debouze, il est extrémiste. Non, je ne suis pas extrémiste. Je sais ce que je dis. Je le redis encore une fois. L'État doit contrôler, absolument garantir la sécurité de tous les Algériens. Là où il y a un individu qui peut mettre en danger la vie d'un groupe, cet individu-là, il faut trouver le moyen de le contrôler. D'autant plus que aujourd'hui, le procureur nous a dit que le chauffeur a consommé des psychotropes. Dieu sait combien d'accidents il y a eu, avec combien de chauffeurs qui consommaient des psychotropes en Algérie. Ça veut dire que c'est quelque chose de courant qui n'ont pas été communiqués. Donc il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils ne font pas, ils ne disent pas. Il ne faut pas. Alors, comme on est en train de donner des leçons, ben, moi aussi je peux donner des leçons. Il ne faut pas faire imaginer aux Algériens que l'État assume une partie de la responsabilité du bon fonctionnement de la société et des institutions de l'État et que l'autre partie, c'est les Algériens qui doivent se débrouiller pour l'Algérie. Non, c'est pas ça. L'État assume et doit assumer toute la responsabilité de A à Z pour garantir la sécurité de tous les Algériens et de contrôler la bonne santé mentale et physique de
autant que possible de tous les gens qui ont sous leur responsabilité des groupes humains, ne serait-ce que, même s'il s'agit d'une personne. Si vous avez une personne, même les familles ici, même les familles, les enfants les parents sont contrôlés par l'État régulièrement pour savoir s'ils sont capables d'éduquer leurs enfants ou pas. Très bien. Dire des gens qui conduisent des bus ou qui vont à l'école ou je ne sais pas quoi. Très bien. Parlons de responsabilité des autorités. Vous avez entendu, on a écouté le communiqué de l'autorité audiovisuelle. Apparemment, c'est son devoir de protéger la dignité des victimes. C'est ça ce qui est dans ce communiqué? Ben justement, ce communiqué, regardez le comportement de l'État aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus inquiétés par les commentaires légitimes des peuples qui est frustré parce qu'on a le même accident presque qui se répète, peut-être pour d'autres causes, mais qui emporte avec lui plus de victimes. Et quelques jours avant, on a vu un incendie qui a emporté plusieurs orphelins, alors que le chef d'État était en train de fêter la Coupe du Monde de l'Espagne avec le Premier ministre espagnol, comme on dit en arabe, et il y avait des innocents. Au moins, ils ont fait le choix de monter dans le bus. Donc, c'est des orphelins, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils étaient en train de brûler, de crier, et les gens ne pouvaient pas entrer parce que tout était barricadé. Bref, donc avec cette frustration, les autorités, ils trouvent le moyen maintenant de dire aux Algériens n'exprimez pas votre colère. Ils sont beaucoup plus concentrés à contrôler cette colère qu'à aller chercher que de trouver des solutions aux problèmes qui sont en train de causer la mort des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'Algériens tous les jours. C'est parce qu'on entend on en parle, c'est quand il y a plus quand les morts, les victimes dépassent la dizaine. Mais après, il y a beaucoup de victimes partout en Algérie et on n'en parle pas. Moi, je suis au courant de certaines situations dramatiques. Alors donc, ça donne le régime actuel, il ne veut pas que l'opinion soit montée contre lui. Donc tout l'effort est axé sur le contrôle de la colère de l'opinion, plutôt que de faire le travail convenablement, parce que c'est trop tard pour corriger tout ça. De toutes les manières, on est à la 6e ou la 7e année de cette équipe de Tebboune qui travaille sur des statistiques et que ces statistiques créent des situations irréelles sur le terrain. Je peux vous donner des exemples. Ce n'est pas le moment peut-être, mais puisque Maître Salah Debbouze, vous avez parlé des statistiques, on va écouter cet agent de la protection civile qui a donné les dernières statistiques par rapport aux accidents routiers depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, jusqu'à 2 août 2026. On va l'écouter combien de victimes il y a eu. عدد الحوادث المسجلة من 1/1/26 إلى غاية 2/8/2026 41194 حدث مروري. عدد التدخلات التي قامت بها مصالحنا 70895 تدخل. عدد الجرحى الذين كانوا ضحايا الحوادث المرورية وتم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جرح سرعة إلى أقرب مركز صحي. 51178 جارح من مختلف الإصابات ومن الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية. عدد الوفيات المسجلين رحمة الله تعالى عليهم في هذه الفترة التي نتحدث عنها رقم مذهل جدا 1139 قتيل. أنا أضع كلمة قتيل لأنه هذه الأرقام تشبه أرقام الحروب الأهلية أو الحروب ما بين الدول. Maître Salah Debbouze, vous l'avez écouté, des chiffres incroyables, hein, c'est dramatique et on ne parle pas des milliards dépensés pour les soigner, pour les suivis, pour les femmes, suivre les familles des victimes. C'est vraiment une hécatombe et c'est dramatique. Alors écoutez, je vous donne un exemple. Il y a un endroit entre Qasr al-Bukhari et Jilfa. C'est toujours dans cet endroit-là qu'il y a des accidents mortels. Il n'y a pas, 4 ou 5 mois, il y a eu encore un accident mortel parce que
Pourquoi je parle de ce tronçon? Parce que c'est un tronçon qui relie Alger à Gerdaya. Et j'ai beaucoup de gens que je connais qui passent par ici. Et souvent, on me parle d'accidents dans cet endroit-là. Pourquoi je donne cet exemple? Quand on vous dit qu'il y a le même endroit, il y a beaucoup d'accidents. Ça veut dire qu'il y a un problème d'infrastructure dans cet endroit. Soit il n'y a pas de visibilité, soit la route, le virage n'est pas fait dans l'inclinaison qu'il faut sur le plan technique pour empêcher la force centrifuge de tirer le véhicule vers l'extérieur, soit il y a un problème d'infrastructure, c'est sûr et certain, parce que c'est le même endroit. Et il y a toujours des accidents, et c'est des accidents mortels. Rien n'est fait. Depuis que j'étais en Algérie, ça remonte à plus de 6 ans, jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours des accidents mortels dans cet endroit. Ajouter à cela le problème d'équipement. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'importation ni de véhicules, ni parce que ça gêne tout le monde qu'on importe des véhicules neufs pour gonfler les pneus en Algérie. Non, on n'importe pas. Alors donc les gens se rabattent sur l'ancien. Puis vous avez la pièce de rechange qui est peut-être aussi de mauvaise qualité. Je ne sais de quoi je parle parce que je connais certains commerçants et certains mécaniciens qui étaient dans l'entretien et qui me parlaient de ce problème de pièces de mauvaise qualité qu'on plaçait dans des véhicules et qui partaient après même pas une centaine de kilomètres, qui lâchaient, que ce soit des freins ou des flexibles de freins enfin c'est des pièces, c'est-à-dire c'est des pièces que les autorités devaient garantir la qualité supérieure, non seulement de la pièce, mais même des agents qui interviennent pour monter ces pièces. Il y a des agents qui ne sont pas formés, qui font de la mécanique d'entretien, qui ne sont pas formés, qui le font mal. Donc vous avez toute la chaîne qui est défaillante et l'État, il s'occupe à faire des statistiques. Et ce qui importe Tebboune, quand il a dit on a arrêté, c'était en 2020, je crois en février 2020, il a déclaré qu'on allait arrêter l'importation, sauf pour ce qui est vraiment nécessaire pour le complément de ce qui manque, etc. C'était quoi la motivation de Tebboune? Comme ça, on va se débarrasser de notre... c'est-à-dire qu'on ne soit pas dépendant sur le plan international et on peut soutenir les causes justes. Ça veut dire quoi les causes justes pour Tebboune? Sans qu'on soit soumis à un chantage, on peut déclarer ce qu'on veut sur le plan international. Alors, la qualité de vie en Algérie, le peuple, etc., Tebboune est allé à dire mais qui va manger la pierre? C'est pas Tebboune, c'est le peuple. C'est-à-dire Tebboune, quand il dit ça, il dit au peuple, vous mangez la pierre, mais lui, il vit mène une vie de roi carrément. S'il a le moindre souci, lui et toute son équipe dirigeante, tous les gens qui sont bien placés, s'ils ont le moindre souci, ils sont très bien soignés à l'étranger, ils sont bien approvisionnés, ils ont des véhicules dernier cri qui sont importés parce qu'il faut qu'ils assurent leur sécurité. C'est bien sûr qu'il faut assurer la sécurité, mais il faut assurer la sécurité de tout le monde. Parce que tu as envie de dire ce que tu as envie de dire sur le plan national, international. Monsieur Maître Salah Debouche, j'imagine qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour être d'accord avec votre analyse, mais qu'est-ce qu'on peut parler de l'incompétence ou des actes délibérés? C'est ça le problème, parce que ce que vous dites, peut-être chaque Algérien aurait pensé la même chose. Mais c'est quoi? C'est cette incompétence qui est illimitée. On n'arrive pas à comprendre la situation chez les autorités, je peux dire. Ou peut-être, c'est inimaginable, parce qu'on peut penser que c'est des actes délibérés sans faute. Ou... Non, mais il y a plusieurs raisons. Là, on est en train de faire le constat de ce qui existe. Maintenant, les causes, bien sûr, on n'est pas en train de se répéter, mais les causes, c'est d'abord la nature du régime. C'est un régime fermé, dictatorial, il n'est pas démocratique, etc. La nature de ce régime, elle fait quoi? Elle fait que les compétences sont éjectées du régime et les gens qui ne comprennent rien, qui sont incompétents, qui peuvent exécuter n'importe quoi et même dire n'importe quoi sans prendre conscience de la gravité de ce qu'ils disent, ils sont captés, ils sont mis dans les postes les plus importants
parce qu'ils permettent la pérennité du régime. La vraie raison, elle est là. Donc c'est pour ça que moi je dis, à mon avis, je pense qu'on ne peut pas réparer ce régime. Il faut le changer, un changement radical. Il faut s'inspirer des régimes qui fonctionnent correctement dans les pays les plus développés pour poser un régime comme ça. Il faut une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire si aujourd'hui vous avez une justice indépendante qui peut poser des questions à Tebboune lui-même et à Chingueliha. Est-ce que vous pensez que Tebboune et Chingueliha peuvent dire n'importe quoi ou peuvent donner les rênes de la décision à n'importe qui? Ils vont savoir qu'ils vont être jugés, ils feront tout leur possible pour bien examiner les décisions qu'ils vont prendre et ils feront tout leur possible de ramener des gens qui sont très compétents pour les assister, même si ils peuvent les détester, mais ça sera dans leur intérêt pour ne pas être poursuivis par la justice, pour ne pas être jugés par l'histoire, parce qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens, qu'est-ce qui les importe? Il les importe que, par exemple, industrie industrialisante, etc. On est là, voilà, et on tape la main sur la table, etc. Quand il était parti, eh ben, Chedli, il est venu, il a dit, eh ben, écoutez, c'est vrai qu'on a fait du tapage, mais il y a une lourde facture, notamment en dette extérieure, qu'il va falloir maintenant gérer. Et la gestion de cette facture a porté un coup fatal à la paix sociale et on en est allé aux années noires ensuite. Et maintenant, Tebboune, il reprend presque la même expérience de Boumediene, sauf que Boumediene, il était au moins, plus ou moins intelligent, mais Tebboune, qui a dit de lui-même qu'il était têtu, alors, en plus de ça, moi je trouve qu'il est stupide, il n'a pas le niveau intellectuel nécessaire pour gérer la chose publique. Très bien. Merci à Maître Saad Bouz, avocat militant des droits de l'homme à partir de Bruxelles. Merci beaucoup. Bien sûr, je remercie M. Djamal Guessou, militant politique qui était avec nous à partir de Paris. Et je vous remercie, chers amis, d'être ici avec nous. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Je vous dis bonne soirée et salam alaikum wa rahmatullah.